mes chers amis, comment allez-vous aujourd'hui en ce beau samedi nuageux et pluvieux? D'habitude il fait beau à cette période de l'année, mais apparemment là c'est pas le cas. Donc on va directement commencer la vidéo qui va être assez courte, je m'excuse d'avance. Mais au moins vous aurez une petite vidéo qui raconte de petites histoires. Voilà, donc on va prendre l'ustensile, mon téléphone, et je vous souhaite une bonne vidéo. La première histoire s'intitule Le retour de C. Jérôme. Claude Dautel, chanteur des années 80, un chanteur français des années 80, serait revenu parmi les morts pour délivrer un message à sa femme. Le soir de son enterrement, la meilleure amie de sa femme a reçu un appel. Un étrange message sur son répondeur qui disait « Mes Titous, bisous ». Elle crut reconnaître la voix de Claude et Titous était le surnom que Claude donnait à sa femme et à sa fille. Bizarre. Deuxième histoire, c'est une femme violée par un fantôme. L'histoire se déroule en 1974 en Californie. Une jeune femme aurait été violée par un fantôme dans sa maison à Los Angeles. Si ces propos n'ont pas été pris au sérieux par la police locale, au premier abord, bien sûr, les témoignages des voisins ont poussé quand même la police à mener l'enquête. S'il n'y a pas eu de viol, quand 17 scientifiques sont venus sur place, il y a bien des phénomènes étranges dans sa maison. Par la suite, la jeune femme a déménagé, mais elle a subi de nouvelles agressions sexuelles. Elle est tentée, cette pauvre dame. La troisième histoire s'intitule Les bureaux hantés d'une chaîne télévisée. Bosser dans un bureau de CCTV à Casterfield à Manchester ne doit pas être une partie de plaisir. Après la rénovation du bâtiment en 2012, des caméras de surveillance ont été installées dans toutes les pièces de l'entreprise. Le 1er novembre 2012, les caméras ont filmé divers phénomènes étranges. Une ombre qui traverse le couloir, une chaise de bureau qui se déplace toute seule, des poignées de porte qui bougent, des tiroirs qui s'ouvrent, des feuilles qui volent dans la pièce et d'autres très nombreux phénomènes paranormaux. Je sais pas vous, mais j'aimerais pas travailler dans cette entreprise. Je me sentirais très oppressée, comme l'impression d'être regardée. La quatrième histoire s'intitule Les pilotes d'avions fantômes. Le 29 décembre 1972, dans un avion du Yester Airlines s'écrase à proximité de l'aéroport de Miami. Sur les 177 passagers, seulement 75 survivent au crash. Parmi les victimes, on peut compter le commandant de bord, monsieur Robert Loft, et son officier mécanicien Donald Repo. Quelques mois après le crash, de nombreux pilotes, hôtesses et mécaniciens affirment avoir vu le fantôme des défunts membres de la compagnie. Une histoire qui a très vite intéressé les médias, bizarrement, et qui a poussé la compagnie à interdire de parler de cette histoire à qui que ce soit. Pourtant, la société a quand même fait venir un prêtre pour bénir les différents avions qui se trouvaient sur place. Et la dernière courte histoire s'intitule Son frère vient la hanter. Donna Hertz affirme être poursuivie par son frère décédé en 2009. Elle avait une relation assez difficile avec celui-ci et elle est persuadée que son frère la hante depuis sa mort, depuis 2009. Pour prouver ses dires, elle a filmé à plusieurs reprises des objets qui se déplacent seuls dans sa maison. Elle a même essayé de déménager 5 fois, mais toujours la même chose, l'esprit est toujours là. Et voilà en ce qui concerne les 5 histoires du samedi 10h. Voilà. J'en ai trouvé 5 courtes, pas trop explicatives mais qui laissent quand même le doute, vous voyez. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un commentaire en me disant si tu as déjà vécu des phénomènes paranormaux ou pas. Et n'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux, je vous mets tout en barre d'infos, en barre de description. Et puis voilà, on va se retrouver mardi pour une vidéo un peu coup de gueule, je crois. Parce qu'il faut, voilà, parce que j'ai envie de toute façon, je fais ce que je veux. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc, je te souhaite un très bon fin de week-end. Et je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!